il a une petite maison avec plusieurs chambres, et il est dans sa chambre en fonction de la saison, enfin en fonction, pardon, du froid. Il est plus ou moins bas dans la terre en fonction de la température, et il est capable de transporter, il transporte des petits bouts de plumes, des petits bouts de feuilles, tout ce qu'il trouve pour les manger, etc. Et il y a un truc que je trouve génial, un détail excellent, quand il s'en va, il ferme la porte. Quand il part de chez lui pour aller chasser, et ben il prend de la terre et puis il bouche l'entrée de chez lui pour être sûr qu'on ne vienne pas lui voler qu'on ne vienne pas habiter dans sa maison, qu'on ne vienne pas lui voler sa nourriture. Et on se rend compte que ce petit ver de terre, moche, tout ce qu'on veut, réfléchit à des choses, à une conscience, et Darwin déjà parlait de la conscience du ver de terre qui le fascinait, et il se demandait pourquoi. Alors ça, c'est une des premières... Si, je vais vous donner un autre exemple scientifiquement que je viens de lire, justement dans un livre dans l'avion pour venir ici, sur les éléphants. Là, on va prendre un animal que tout le monde aime et qui malheureusement est en voie d'extinction. Là aussi, on se rend compte de choses incroyables sur les éléphants. On se rend compte, par exemple, que les éléphants, quand ils voient des humains, ils savent assez vite repérer si c'est un humain ami ou pas. Ils savent très bien repérer si vous venez dans une... Ça aussi, c'est on appellera le sixième sens, c'est un des talents des animaux, c'est de sentir, les chevaux sont formidables pour ça, de sentir qui vous êtes, de sentir vos émotions. Ils ont oui, je dirais un sixième sens, parce que pour l'instant, on n'a pas encore compris comment ils font. Et l'éléphant, il sait très bien si vous êtes dangereux ou pas. Et on avait donné, alors vous savez que maintenant les éléphants vivent de plus en plus souvent la nuit, parce qu'ils se sont rendus compte que les humains chassaient le jour, donc ils essayent de se protéger la nuit. Donc déjà, ils ont complètement changé leur façon de vivre. Si demain, il nous fallait tous qu'on vive que la nuit et pas le jour, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à s'adapter. Eux, en quelques années, ils sont adaptés. Et on sait aussi qu'ils se soignent. Beaucoup d'animaux se soignent par eux-mêmes. Les mamans apprennent ça à leurs petits. Donc il y a une culture, ce qu'on appelle une culture. Là aussi, on était persuadé qu'il y avait que les humains qui avaient une culture. Non, les animaux ont une culture. Les éléphants savent se soigner, ils savent utiliser certaines herbes, certaines essences pour éviter d'être malades. Et alors là, je disais un truc que je trouve excellent, les éléphants d'Asie, on s'est rendu compte qu'ils savaient tricher. C'est-à-dire que quand on leur met une cloche autour du cou pour éviter qu'ils aillent dans les champs pour manger, et ben ils se mettent de la boue dans la cloche pour que ça ne sonne pas, puis après, tout doucement, ils vont manger dans les champs, puis après ils partent pour ne pas faire de bruit. Donc c'est quand même génial. Alors, c'est une révolution scientifique parce qu'on découvre tous les jours des choses. C'est aussi une révolution politique. Vous avez dû le remarquer, je pense que si vous êtes là, c'est que les animaux vous intéressent. La cause animale est en train de devenir une vraie cause politique. Vous avez des partis comme le Parti animaliste en France, qui a fait, j'ai regardé au dernier législatif, il a fait 1,10%. C'est autant que Debout la France. C'est quand même incroyable. C'est un parti a priori peu connu, qui n'a pas fait de pub, etc. Aujourd'hui, c'est un raz-de-marée dans toute l'Europe. Vous avez des partis politiques au Danemark, en Suisse, en Finlande, en Pologne, au Royaume-Uni, en Espagne, qui était pourtant le pays de la corrida, qui est en train de bouger beaucoup là-dessus, même en Chine. Pourtant, en Chine, a priori, ils n'étaient pas très très branchés animaux. Même en Chine, il y a des partis politiques sur les animaux. Donc c'est intéressant à surveiller parce qu'il va y avoir, je pense, et surtout avec les jeunes générations, un immense mouvement là-dessus sur le respect de l'animal. C'est aussi bien sûr une révolution économique. À partir du moment où on se rend compte que l'animal est intelligent et qu'il est sensible, on s'est enfin rendu compte qu'il souffrait. Bon, merci Descartes qui nous disait qu'il ne souffrait pas. Donc maintenant qu'on se rend compte en fait de tout ce qu'est l'animal, justement il y a un bouleversement économique qui va se faire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de l'exploiter, en exploitant sa chair, sa fourrure, sa corne, etc., on peut aujourd'hui gagner de l'argent parce que madame tout à l'heure avait raison, tout est économique, hein. Malheureusement c'est comme ça, on a tous besoin d'argent et donc tout doit être géré par l'économie et justement on se rend compte aujourd'hui que l'animal peut rapporter de l'argent tout en